Si aujourd'hui, tu postes sur LinkedIn, tu commentes, tu joues le jeu et malgré tous tes efforts, tu as toujours 0 client sur la plateforme, alors je te conseille vivement de regarder cette vidéo. Peut-être que tu récoltes quelques likes, quelques interactions par-ci et là quand tu postes, mais tu ne signes aucun client. Si c'est le cas, tu dois absolument rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te montrer la méthode étape par étape qui me permet de signer des clients sur LinkedIn en 2025. Parce que si aujourd'hui tu continues d'utiliser LinkedIn comme en 2023, alors c'est sûr et certain que tu n'auras tout simplement aucun client. Commençons tout de suite par la base. Je vais bien sûr parler du profil parce que tout simplement, si vous n'optimisez pas votre profil, c'est sûr et certain que vous n'aurez pas de clients, tout simplement. Alors tout commence par une bonne photo de profil et de couverture. Je vous montre à l'écran quelques exemples de photos de couverture et de profil. Concrètement, ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que ici, l'image, elle est très certainement générée par IA et elle ne fait pas véridique du tout. Et en plus de ça, la manière est vraiment pas top. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas copy and ghostwriter, l'écriture éthique, les couleurs ne vont pas ensemble, etc. Ça ne va pas du tout. Ensuite, je vais vous montrer quelques bonnes manières. Donc ça, c'est la mienne. On structure les freelances pour en finir avec les revenus en dents de scie. L'accompagnement s'arrête quand tu atteins 5 000 € de chiffre d'affaires par mois. Là, c'est clair. On a une promesse avec aussi la garantie et une photo de moi avec un fond vert. Je dois avouer qu'elle n'est pas 100% parfaite, cette photo. Il faudrait que je la change. Mais vous voyez l'idée. Aussi, on peut voir ici en background ici des exemples de résultats. Ensuite, on a Pierre qui est ghostwriter. Lui, c'est une photo toute simple, parfaite pour LinkedIn, qui fait très professionnel, avec une bannière. De nouveau, la promesse devient la référence grâce à une stratégie sur mesure, plus de 800K impressions générées, donc ici on a de la crédibilité, et le petit CTA, prenez rendez-vous avec moi. C'est quelque chose qui fonctionne bien aussi, pas obligé de mettre un CTA forcément, mais ça peut très bien fonctionner. Et ici, un troisième exemple que j'aime un peu moins parce qu'il est un peu trop surchargé, mais c'est, comme on dit, jamais 203, je me suis dit que j'allais vous mettre un troisième exemple. Alors ici, on a de nouveau de la preuve sociale avec les 40 prestataires, coachs et thérapeutes accompagnés. Ici, je transforme ton site web et tes réseaux sociaux en accélérateur de conversion grâce à la méthode ACC, attirer, convaincre et convertir. Ici, on a clairement une bonne promesse. C'est juste dommage que ce soit pas chiffré, mais sinon c'est une très bonne promesse. Et là, par exemple, là, la photo pour moi c'est too much, donc ça il faudrait supprimer. Et ici, accède à la salle de conversion, le seul espace de stratégie ou ton site de contenu. Ça aussi, il va falloir supprimer. Et ici, ce texte-là, pour moi, il est de trop, ça fait un peu too much. Donc il faudrait peut-être un petit peu redesigner celui-là, mais c'est quand même pas mal du tout. Comme ça, vous avez une idée de ce qu'est une bonne photo de profil et une bonne image de couverture. Ensuite, un bon titre de profil. Je vais vous montrer 2 exemples qui ne sont pas bons du tout et ensuite on passera aux exemples qui sont corrects. Donc, ghostwriter pour fondateur occupé, j'écris vos posts inspirants pendant que vous dirigez. Alors, c'est bien écrit, c'est beau, mais en réalité, c'est un peu dommage parce que fondateur occupé, bah déjà, c'est un positionnement qui est beaucoup trop large. Les fondateurs occupés, oui, ok, d'accord, mais fondateurs de quoi, de qui? C'est trop large. J'écris vos posts inspirants, donc uniquement les posts inspirants, donc pas les posts de conversion, c'est un peu bizarre. Pendant que vous dirigez, ok, mais en réalité, on ne sait pas trop ce qu'il fait, c'est-à-dire on ne sait pas trop sa promesse, on ne sait pas trop ce qu'il apporte concrètement. Là, en fait, l'erreur qu'il fait, c'est qu'il se comporte réellement comme un prestataire à qui on délègue une tâche et c'est tout, pas quelqu'un qui apporte de véritables résultats. Ensuite, la deuxième promesse, j'écris sur LinkedIn pour ceux qui ont mieux à faire, mais trop de choses à dire pour se taire. Alors c'est une superbe phrase, mais on est sur le même problème, sauf qu'ici en plus on ne sait pas ce que fait la personne, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas compris que c'était un ghostwriter à la première lecture. Et ensuite, on attaque les bons exemples. Celle-ci, c'est ma promesse. Donc, j'accompagne les freelances B2B à poser un business carré, discipliné et rentable avec mon bootcamp. On vise les 5K de chiffre d'affaires par mois stable pour te préparer à passer les 6 chiffres par an. Ici, on a vraiment les 3 éléments. Donc, c'est-à-dire le qui, quoi, comment. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, qui pour les freelances B2B. Quoi? Ben, j'accompagne à poser un business carré, discipliné et rentable avec mon bootcamp. Donc, mon bootcamp, c'est le comment. Et en plus, j'indique une promesse chiffrée avec les 5 000 € de chiffre d'affaires par mois stable. Ensuite, un autre exemple, Ghostwriter LinkedIn. J'aide les CEO/entrepreneurs à générer des opportunités sur LinkedIn. Plus de 700 000 impressions générées. Donc là, c'est beaucoup plus parlant. Générer des opportunités, on comprend tout de suite. Le seul petit bémol ici que je pourrais souligner, c'est que CEO et entrepreneur, c'est un peu trop large. Mais sinon, c'est pas mal du tout. Mais je sais que la personne qui a écrit ça, c'est un ghostwriter débutant. Donc c'est assez normal qu'il parte sur ce type de promesse-là et de ce type de cible-là, tout simplement parce qu'il doit encore tester afin d'affiner sa cible. Et finalement, on a consultant LinkedIn, ghostwriter, j'accompagne les dirigeants ambitieux à partager leur idée sur LinkedIn. Donc c'est pas mal du tout. Et puis après, pas mal de frais sociaux, plus de 10 ans d'XP, plus de 600 posts rédigés, plus de 500, plus de 25 clients satisfaits. Maintenant, on attaque la partie info sur LinkedIn. C'est vraiment la partie que tout le monde lit quand on clique sur votre profil. Donc c'est la partie à propos, je pense que ça s'appelle, c'est un petit peu la description de votre profil. Donc moi, je vous conseille de partir sur cette structure. Donc vous commencez par un hook. Ensuite, vous parlez du problème de votre cible. Ensuite, vous présentez votre solution. Ensuite, vous ajoutez tout ce qui est preuves et éléments de crédibilité, donc que ce soit des témoignages clients, des résultats clients, etc. Et finalement, vous terminez par un appel à l'action, un calendrier ou autre. Et pour finir, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle des sélections sur LinkedIn. Je vous ai fait un screen des miens, tout simplement. C'est un petit peu comme des posts qui sont épinglés à votre profil et c'est un peu la première chose qu'on voit sur votre profil. Donc, je vous conseille de faire au moins un CTA, donc un petit peu comme moi ici, envie d'être accompagné, c'est par ici. Appel diagnostic de 30 minutes avec moi et mon prénom.
Puis ensuite, vous pouvez mettre par exemple des preuves sociales, des témoignages clients ou autres. Moi, dans mon cas, j'ai décidé de faire 2 CTA avec ma newsletter en deuxième CTA. Une fois que vous avez fait tout ça, vous commencez à avoir un bon profil sur LinkedIn et on va pouvoir commencer à entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le fameux triangle. Donc sur LinkedIn, en fait, tout se passe en 3 étapes. C'est pas vraiment 3 étapes, c'est plutôt 3 éléments qui sont interconnectés. Donc c'est-à-dire il y a la création de contenu, il y a la prospection en inbound et la prospection en outbound. Bon, pour ce qui est de la création de contenu, vous l'avez déjà certainement entendu à de nombreuses reprises. J'ai parlé, bien entendu, du tunnel de création de contenu, si on peut appeler ça comme ça. On a le tofu, le mofu et le bofu. Donc on a le tofu qui veut dire tout simplement le top of funnel. Donc là, on va vraiment viser une audience qui est souvent très large. C'est-à-dire qu'on va faire des publications qui parlent à tout le monde. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est vous raconter des histoires, des anecdotes qui vous sont arrivées dans votre domaine, voire même dans votre vie perso. Mais attention, il faut quand même bien que ça intéresse des gens. Commencez pas à raconter ce que vous avez acheté ce matin dans le supermarché, c'est pas l'idée. Il s'agit vraiment de sujets qui sont très larges. Vous pourriez faire aussi dans cette catégorie des posts sur l'actualité, bien sûr si ça concerne votre domaine. On est bien d'accord. Donc ça, c'est vraiment la première grande catégorie de posts. Ensuite, on a le MOFU, donc le middle of funnel. Donc là, on vise vraiment une audience dans notre secteur, dans notre niche. L'idée, c'est vraiment des publications qui éduquent votre audience. Donc par exemple, comment rédiger un hook sur LinkedIn pour un ghostwriter? Comment avoir des abdos pour cet été pour un coach sportif? Ici, l'idée, c'est vraiment d'apporter un maximum de valeur et de bien penser à votre clientèle cible, c'est-à-dire qu'est-ce que ma clientèle voudrait vraiment lire comme post. Donc, je pense que vous avez compris hein, le but de Tofu, Mofu. Tofu, on va attirer d'abord les gens. Une fois qu'ils sont attirés, on commence à les éduquer. Et finalement, on va finir par le bottom of funnel. Tout simplement, là, on vise vraiment une audience intéressée par notre service. Donc là, on vise vraiment notre avatar client. Et là, on va vraiment faire des publications qui parlent de notre offre, tout simplement. Donc là, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des posts de présentation des offres et des posts de témoignages clients, des posts d'études de cas, etc., etc. Et en fait, on se retrouve vraiment dans un tunnel de vente qui est complet dans le sens où on attire, on éduque et on finit par convertir, tout simplement. En ce qui concerne la création de contenu, moi, je vous conseille de faire 3 à 7 publications par semaine. Si aujourd'hui, vous avez très peu de connexions sur LinkedIn et que c'est un nouveau compte, tout simplement, je vous conseille de faire 60% de tofu, 20% de Mofu et 20% de Bofu. Par contre, si votre compte est déjà bien lancé, que vous avez déjà une petite autorité et pourquoi pas même déjà quelques abonnés, etc., alors je vous conseille de descendre à 40% de Tofu, 40% de Mofu et 20% de Bofu. Bon, la création de contenu, c'est bien beau, mais on va pas se mentir que si on crée juste du contenu et qu'on attend que les clients viennent à nous, on va pas avoir beaucoup d'appels chaque semaine, à part si on a un gros compte avec plus de 10 000 abonnés sur LinkedIn. Donc concrètement, on va ajouter à la création de contenu la prospection inbound. Grâce à votre contenu, vous allez générer des interactions. L'idée, c'est de créer des connexions et de trouver des prospects potentiels à closer grâce à cette création de contenu. Dès que vous recevez un like, un commentaire, une visite sur votre profil ou une demande de connexion, vous allez tout simplement envoyer un message à la personne. Bien sûr, si la personne est dans votre cible ou si vous avez un intérêt à contacter la personne. Ça pourrait par exemple être aussi une personne qui est dans une autre niche avec qui vous pourriez faire un partenariat. C'est possible aussi. L'idée derrière, ce sera surtout d'engager une conversation. Je vous conseille, il ne faut pas avoir, mais vraiment pas avoir peur de ça. Si vous n'avez pas de réponse, vous devez relancer la personne dans les 48 heures, voire même dans les 24 heures si vous voyez que la personne a vu votre message mais ne vous a pas répondu tout simplement. Je vous conseille également de faire minimum 3 relances si vous n'avez pas de réponse. Aujourd'hui, on est tous occupés, on reçoit tous beaucoup de messages et là, pour beaucoup d'entre vous, vous allez parler à des chefs d'entreprise qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc c'est normal qu'ils passent à côté de 1 ou 2 messages. N'hésitez pas à relancer. Comme disent les experts en prospection, l'argent se trouve dans les follow-up. Donc vraiment, allez-y, allez-y, faites des relances. Bon, je sais ce que vous allez me dire, c'est bien beau d'envoyer des messages et des relances, mais maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Vous devez qualifier le prospect. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Vous allez parler de la douleur, introduire votre solution et finalement proposer un rendez-vous. Ici, je vais vraiment vous expliquer quel type de message envoyer pour briser la glace. Donc, ce que je vous conseille de faire, voici la structure en fait. Et je vais vous montrer un exemple juste après. Donc, forcément, ça commence par de la personnalisation. Ensuite, vous expliquez pourquoi est-ce que vous contactez la personne et finalement, vous finissez par une question ouverte. Exemple concret. Hello, Jean-Marie. Ici, vous devez faire de la personnalisation. L'idée, c'est vraiment, par exemple, de dire ah, j'ai vu un de tes posts, etc. C'était pas mal, j'ai bien aimé ça, etc. Ou alors, vous pouvez commenter son profil. Ah, j'ai vu sur ton profil que tu faisais ça et tout, c'est chouette. L'idée, c'est de commencer à mettre du contexte de pourquoi est-ce que vous le contactez. Ensuite, vous pourriez dire je te contacte parce que je discute souvent avec des coachs qui cherchent à mieux remplir leur créneau sans passer leur journée à faire de la prospection. De ton côté, aujourd'hui, c'est quoi ton canal numéro 1 pour trouver de nouveaux clients? Donc ça, c'est vraiment un exemple pour une personne qui accompagne dans le domaine de la prospection. Ce message-là, pour moi, ce message, il est quasi parfait dans le sens où c'est assez direct, mais on est quand même là aussi pour s'intéresser à la personne. Parce que si aujourd'hui, votre but sur LinkedIn, c'est juste d'engager des conversations, vous allez voir que vous allez tout simplement mener à rien parce qu'en fait, vous allez juste poser des questions et vous allez perdre votre temps parce que la personne en face de vous vend peut-être aussi quelque chose et elle va aussi essayer de vous vendre un truc si vous êtes trop lent en fait dans votre manière d'attaquer la démarche. Donc c'est pour ça que vous devez quand même être assez agressif si on peut dire ça comme ça, même si c'est pas vraiment le terme, mais être assez direct. Voilà, j'ai trouvé le bon terme.
Donc ça, c'est vraiment le message pour casser la glace. Ensuite, vous allez devoir potentiellement relancer. Donc ça, c'est assez simple. Donc, par exemple, FWD, 2 points, as-tu vu ceci? Ou alors re, 2 points, as-tu vu ceci? Avec, potentiellement un petit emoji, et le doigt vers le haut, l'index. Pourquoi pas un GIF pour relancer, un GIF marrant, en mode, «Oh là là, j'ai attendu, pendant 10 ans que tu me répondes et j'attends toujours, je suis en train de me dessécher». Ou tout simplement, quelque chose de très direct que j'aime beaucoup utiliser. Je me permets de renvoyer ici un message au cas où tu as raté mon premier message, tout simplement. Une fois que la conversation est un peu faite, que la personne vous a peut-être répondu, moi aujourd'hui j'utilise surtout LinkedIn, mais ça marche pas trop, etc. Vous devez avoir une alarme dans votre tête qui sonne pour vous dire, ok, cette personne c'est vraiment mon client idéal, donc je dois lui proposer un rendez-vous. Alors comment est-ce qu'on fait pour proposer des rendez-vous? C'est tout simplement comme ceci. Donc exemple, si tu veux, on peut discuter 15-20 minutes pour que je te partage 2-3 idées qui ont bien marché chez d'autres coachs que j'accompagne. Quand es-tu disponible? Message simple, message clair. Si vous voulez être plus direct, et moi la méthode 2 fonctionne bien mieux pour moi, vu ce que tu m'as expliqué, je pense pouvoir te donner 2-3 conseils actionnables dès cette semaine. Si ça te dit, on se bloque 20 minutes ensemble. Je suis dispo demain 14h ou jeudi 16h pour une visio. Quand vous proposez en fait directement 2 heures précises et 2 dates de calendrier précises à votre prospect, il va se sentir pas un petit peu obligé, mais presque de prendre un des 2 rendez-vous et va inconsciemment oublier qu'il peut tout simplement dire non pour la visio. Donc moi, je vous conseille vraiment l'exemple numéro 2. Maintenant, on va passer à la prospection outbound, pardon. Alors concrètement, c'est quoi? Malheureusement, au début, vous allez avoir assez peu d'interactions sur votre compte et même après, je vous conseille toujours de faire de la prospection en outbound. Parce qu'en réalité, on peut pas trop se contenter de l'organique. C'est-à-dire que si un post fonctionne bien, ah ben génial, vous avez des prospects, mais s'il fonctionne pas, vous n'avez pas de prospects, pardon, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut vraiment aller chercher de nous-mêmes des prospects intéressants et faire de la prospection à froid. Donc concrètement, vous l'aurez compris, la première prospection, donc la inbound, c'est quand quelqu'un a interagi avec votre post, etc. Par contre, la outbound, c'est s'il n'a pas interagi et donc que vous les contactez à froid. Donc l'étape numéro 1 pour faire de la bonne prospection en outbound, et d'ailleurs c'est quelque chose que je vous conseille dans tous les cas, même si vous créez du contenu et que vous voulez pas faire de la prospection à froid, c'est de faire 10 et j'irais même jusqu'à 30 demandes de connexion par jour, en fonction de si vous avez pris l'abonnement LinkedIn Plus, etc. Parce que si vous avez l'abonnement, vous pouvez tout simplement faire plus de demandes de connexion. Je vous conseille de ne pas envoyer de message, tout simplement. C'est-à-dire que vous pouvez directement envoyer une demande de connexion sans faire de message. Personnellement, j'ai de bien meilleurs résultats comme ça, donc c'est ce que je fais. Une fois que la personne a accepté votre demande de connexion, vous pouvez liker, commenter les posts de la personne si elle est active. Si elle n'est pas active, bah forcément, vous appelez l'étape 2, mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne pas mal parce que l'idée, c'est de créer une première interaction avec la personne. Donc, c'est hyper pertinent. Et d'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas carrément à poser des questions, histoire que vous commencez déjà à engager la conversation ailleurs qu'en DM. Et l'étape numéro 3, c'est de contacter la personne par message. Donc ici, on veut engager une première conversation en lui apportant de la valeur. Donc, quel type de message est-ce que je conseille d'envoyer pour briser la glace? C'est un petit peu la même idée. Donc, c'est personnalisation, pourquoi tu le contactes, et finalement, poser une question ouverte. Donc, hello prénom, personnalisation, donc sur le post, sur le profil, etc. Je te contacte car je discute souvent avec des coachs qui cherchent à mieux remplir leur créneau sans passer leur journée à faire de la prospection. De ton côté, aujourd'hui, c'est quoi ton canal numéro 1 pour trouver de nouveaux clients? Donc ça, c'est de nouveau un exemple pour une personne qui coach dans le domaine de la prospection. Donc vous voyez, finalement, les 2 messages sont très similaires. La seule chose qui change, c'est le début avec le merci pour ton like sur mon dernier post, ça fait plaisir, etc. Une fois que vous mettez tout ça en place, vous êtes tout simplement sûr et certain d'avoir des clients sur LinkedIn. Le problème, c'est qu'en réalité, il y a très peu de personnes, très très peu de personnes qui ont le courage de faire ça pendant des semaines et des semaines pour avoir des clients. Et je vais être chiant, mais je vais vous dire la vérité, je vous déconseille très grandement d'automatiser quoi que ce soit dans votre prospection tant que vous ne faites pas au moins 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Parce que la prospection, c'est tout simplement le levier numéro 1 sur lequel vous devriez vous focus parce que c'est ça qui génère tout simplement le plus d'argent. Alors ne commencez pas à chercher à déléguer cette partie de votre business ou à l'automatiser alors que c'est tout simplement la partie la plus importante. C'est quelque chose que vous devez garder en main. Même si vous êtes nul pour le moment, vous devez trouver ce qui marche pour vous dans votre secteur afin de pouvoir être autonome et pourquoi pas par la suite déléguer, automatiser tout ça. Mais à ce moment-là, vous saurez concrètement quoi faire et ce sera du coup beaucoup plus simple de déléguer. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Nicolas Musique, ancien copywriter freelance depuis plus de 4 ans et j'ai créé une agence spécialisée en email marketing qui a atteint plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et aujourd'hui, j'accompagne les freelances qui veulent avoir une activité stable et générer plus de 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Si aujourd'hui, tu es sur LinkedIn et que tu galères et que tu aimerais mettre tout ça en place dans ton acquisition, je te conseille grandement de prendre rendez-vous avec moi. Le premier lien est dans la description. C'est un appel stratégique dans lequel je vais t'apporter un maximum de valeur. Et si et seulement si tu es intéressé par mon programme, je te le présenterai, mais dans tous les cas, tu n'as rien à perdre. Donc, je t'invite clairement à prendre l'appel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.